voulez savoir quelle est la personnalité préférée des Français de l'année 2022 et connaître la vidéo la plus visionnée sur YouTube cette année passée, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dirai ça. Bienvenue à tous. Alors, bonne année 2023. Je sais que vous avez l'habitude d'entendre ça depuis 2 jours, c'est normal, c'est les vœux de bonne année. Alors, ce qu'on va faire de cette vidéo, on va plutôt faire partie de ceux qui récapitulent l'année passée 2022. Alors, attachez vos ceintures, nous allons faire un voyage dans le temps direction l'année 2022, voir ce qui s'est passé, se remémorer ce qu'il y a eu comme événement, que ce soit politique, médiatique, la musique, le sport, tout va y passer mois par mois, et puis après on fera un petit bilan. Et dans le club des 5, on verra 3 catégories de personnes qui sont décédées, malheureusement les disparus. Donc au total 15 personnes. Et bah, c'est tout bon, c'est Nico, passez une bonne vidéo, pensez à liker, commenter, partager, vous abonner, enfin vous connaissez la musique. Et bah, je crois que c'est tout bon. Bonne vidéo. Plus en plus loin de la lucidité. Il y a déjà 1 an de ça qu'on commençait l'année avec un vaccin anti-Covid qui divisait les Français entre eux, car Emmanuel Macron souhaitait emmerder les non-vaccinés pendant que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, était à Ibiza. Niveau politique, ils n'ont pas bien commencé l'année malgré l'élection qui arrive en avril. Pendant ce temps-là, un coup d'État éclate au Burkina. On peut se dire que l'année va bien se passer, que ce n'est que le premier mois, mais février arrive, Poutine souhaite réaliser une opération militaire qui n'est ni plus ni moins que l'invasion de l'Ukraine qui, selon lui appartiendrait. C'est donc le 24 février que la guerre en Ukraine commence et éclate. Ce fera donc malheureusement 1 an en février 2023. Et pour apaiser les tensions, un risque d'attaque nucléaire est sérieusement envisagé tout le long de l'année, ce qui va inquiéter une bonne partie de la population occidentale. Place à Mars, avec un Covid qui est toujours présent, un carburant qui emporte avec lui des prix de plus en plus importants, et on découvre en plus de ça que les candidats pourront participer à cette campagne, ceux qui ont réussi à avoir leurs 500 parrainages. De quoi ne pas s'ennuyer dans cette foule de polémiques, d'attaques et de débats face à Emmanuel Macron. Et des débats contre les autres candidats ont été nombreux car ils étaient au nombre de 0. Et oui, Emmanuel Macron n'a pas souhaité débattre avec les candidats avant le premier tour, avant les résultats du premier tour. Pour avril, c'est le renouveau qui s'est installé à l'Élysée, car les Français ont signé pour un 2e quinquennat avec le successeur de François Hollande. Cependant, on pourra remarquer une abstention record de votes, ainsi que des scores que voici pour les candidats de cette élection. Pour le premier tour, nous avons pu avoir Valérie Pécresse qui n'a pas atteint les 5%, en arrivant qu'avec 4,78%, ce qui a fait que sa campagne n'était pas remboursée intégralement. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Zemmour en 4e position. Or, la France n'est pas un McDonald's, on n'y vient pas comme on est. Mélenchon 3e. Eh bien, on n'y est encore pas arrivé. Le Pen 2e. Tous ces noms sonnent douloureusement aux oreilles des patriotes que vous êtes. Et Macron 1er. A few moments later. Je m'y remets. Et c'est donc un débat remixé de 2017 que nous avons eu avec un duel loin d'être inédit, avec un Emmanuel Macron versus Marine Le Pen à base de Gérard Majax et de McKinsey. Vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 Mais milliards d'euros de dettes supplémentaires, Madame Le Pen, c'est quoi, dont 2 tiers. Pour le mois de mai, quoi de mieux qu'une touche sucrée pour la Joconde?
Des militants se sont dotés de l'idée la plus farfelue pour sensibiliser les citoyens, entarter la Joconde, ce monument artistique de Léonard de Vinci. Heureusement que la vitre était là, présente pour sauver la Joconde, mais ce n'a pas été le cas pour d'autres œuvres dans d'autres musées qui ont été endommagées tout le long de l'année par des activistes. Pour juin, le soleil était au rendez-vous, mais pas les soignants. En effet, le domaine hospitalier a subi un manque important de personnel dû à l'écartement des soignants non vaccinés. Et n'oublions pas qu'il y a eu aussi les élections législatives qui ont pu transformer le parti présidentiel en majorité relative, la formation du groupe de Jean-Luc Mélenchon, la NUPES, ainsi qu'un nombre record de députés RN dans l'hémicycle. Place à juillet. Le soleil est toujours là, mais un peu trop car la canicule persiste. Au niveau de l'espace, on a pu être émerveillé face aux premières images du dernier télescope de notre univers. La nature céleste a donc beaucoup de choses à nous montrer et ce n'est que le début. Août, le chaud reste assez important au point d'atteindre des températures records, des feux de forêt et une sécheresse impitoyable pour certains départements. Ding dong, place à une rentrée qui commence bien, marquée en septembre avec 2 disparitions, celle de la reine Elisabeth II qui a laissé sa place à son fils devenu Charles III et Roger Federer qui a quitté sa carrière dans le tennis. Pour octobre, ça a été la foire des élections dans le monde avec une élection présidentielle le 1er octobre en Lettonie, le 2 et 30 au Brésil, le 9 en Autriche et le 13 en Irak, ainsi que le 23 en Slovénie. Pour novembre, nous avons eu le droit à une élection de mi-mandat aux États-Unis qui n'a pas marqué un retour de Trump au plus haut des pouvoirs. Ce n'est pas tout, nous avons pu profiter d'une Coupe du Monde de football au Qatar pour cette année 2022, dans des stades climatisés avec un boycott tardif et qui s'est effacé au fil des victoires des Bleus. Et pour finir l'année, en décembre, ce n'aura pas été incroyablement grandiose car la France n'a pas été championne du monde une 3e fois à cause d'un arbitre apparemment acheté par les Argentins. En plus de ça, les Français auront pu finir l'année avec des trains supprimés, du courant en moins et une inflation assez forte pour ne pas pouvoir offrir tout ce que l'on souhaite au pied du sapin. Au final, nous avons eu des crises à répétition, un président réélu par une petite partie de la population et un conflit qui terrorise par son potentiel détour vers une 3e guerre mondiale. Dans tous les domaines, ce n'a pas été si horrible que ça puisqu'on a pu découvrir de nouvelles avancées, de nouvelles idées, de nouvelles constructions. Sur ce, rendons hommage à 15 de nos disparus dans le club des 5 avec 3 catégories. Passons maintenant au club des 5. Alors là, si je m'attendais à ça, tous ces événements, sincèrement, ont été marquants. Après, certains ont été plus importants que d'autres. Tout dépend de chacun. Chacun a son opinion dessus. Donc voilà, certains n'ont pas aimé cette année. D'autres veulent que 2022 reste 2022 au niveau top du top. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Et ben c'est tout, on se retrouve dans une autre vidéo prochainement, un lundi à 18 h, je vous dirai lequel, pour une autre vidéo. Voilà, c'était Nico, passez une bonne matinée pour les lève-tôt et une bonne soirée pour les couche-tard. Ciao. Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Je vous souhaite à toutes et à tous, je vous souhaite à toutes et à tous, on dirait du latin sans connu.